Boston, champion en titre, n'est plus qu'à une défaite de se faire sortir dès les demi-finales à l'Est. Lundi soir, les Celtics se sont de nouveau inclinés face à New York, sur le parquet des Knicks lors du match 4, 121-113. Les vainqueurs sortants ont de surcroît peut-être perdu Jason Tatum pour le reste des playoffs. À l'Ouest, les Wolves et Rudy Gobert mènent eux aussi désormais 3-1 face à des Warriors toujours privés de Stephen Curry. Petit tremblement de terre en NBA avant peut-être un plus gros séisme encore d'ici quelques jours. Boston, le champion en titre aux 18 titres en NBA, se retrouve au bord du gouffre à l'aube du match 5 face à New York, au TD Garden, dans la demi-finale de la conférence C. 2 jours après avoir remporté leur premier match de la série en écrasant les Knicks pour le premier rendez-vous au Madison Square Garden, les Celtics, battus à la surprise générale sur leur parquet lors des 2 premiers matchs, ont rechuté 121-113, lundi soir toujours à New York lors du match 4, face à un Jalen Brunson qui a encore démontré qu'il n'avait pas été élu le joueur le plus clutch de la saison, 39 points, dont 18 dans le seul troisième quart-temps, et 12 passes. Une troisième défaite qui place les vainqueurs sortants, qui avaient pourtant mené de 11 points après la première période comme à la pause, à une défaite d'une élimination, tandis que New York n'est plus, lui, qu'à un succès de retrouver la finale à l'Est 25 ans plus tard. Une situation d'autant plus inquiétante pour Boston que Jason Tatum, encore monstrueux lundi, 42 points, 8 rebonds, 4 passes, s'est blessé en toute fin de match et pourrait souffrir d'une rupture du tendon d'Achille. Qualification en vue pour les Knicks, mais également pour les Wolves et Rudy Gobert. Sans Curry, Golden State ne fait pas le poids face aux Wolves de Randle et Edwards. Face à des Warriors qui avaient remporté le premier match de la série avec encore Stephen Curry sur le parquet, mais n'avancent plus depuis que leur superstar, blessé mais qui pourrait revenir lors du match 6 Sicilia, doit se contenter de suivre les matchs depuis le banc, Minnesota a aligné lundi un troisième succès de rang, 117-110. Le deuxième de suite sur le parquet de San Francisco, et mène également 3-1. Tandis que Gobert s'est montré plutôt discret dans ce match 4, avec seulement 8 points, 6 rebonds et une passe. Julius Randle et Anthony Edwards, respectivement auteurs de 31 et 30 points, ont permis à leur équipe de faire la différence grâce notamment à un énorme coup de collier, 17-0, dans un troisième quart-temps qui a tourné à la démonstration pour les Wolves, vainqueurs 39-17 de la période. Dans l'histoire de la NBA, seules 2 équipes sont parvenues à se qualifier après avoir été menées 3-1. Les stats parlent donc en faveur de New York comme de Minnesota, tandis qu'il faudra un réel exploit à Boston et Golden State pour se hisser en finale de conférence.